La parole est à Madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avec cette proposition de résolution contre les violences pornographiques que nous examinons aujourd'hui, c'est effectivement une priorité publique. Avec le développement de l'Internet, les contenus pornographiques sont devenus quasiment libres d'accès via un ordinateur ou un téléphone. Or, comme le démontre le remarquable travail de nos collègues de la délégation aux droits des femmes, ces contenus diffusent des images souvent dégradantes, reposant sur des maltraitances, des viols ou du proxénétisme, y compris de mineurs. Et on assiste à une banalisation de la diffusion de ce type de contenu pour le plus grand bénéfice d'une industrie qui, elle, prospère. C'est pourquoi, comme l'a dit notre collègue Loïc Hervé, le groupe de l'Union centriste votera cette proposition de résolution visant à susciter une prise de conscience dans notre pays pour améliorer le soutien aux victimes, renforcer la réponse pénale contre ces violences, empêcher la diffusion de ces contenus illicites et protéger notre jeunesse. Côté réponse pénale, nous disposons déjà d'un outil exemplaire et unique en Europe, la plateforme Pharos, regroupant policiers et gendarmes. Cette plateforme effectue une veille d'Internet et dispose des moyens juridiques et techniques pour retirer les contenus illicites ou en bloquer l'accès sur la base de signalements. Tout ceci sous le contrôle d'une personnalité qualifiée, Laurence Pécaud-Rivolier, membre de l'Arcom. J'ai pu échanger avec eux. Leurs témoignages sont atterrants, à la limite du supportable lorsqu'il s'agit d'enfants ou même de nourrissons. Leur travail est exemplaire. La création d'une catégorie violence sexuelle serait effectivement bienvenue, mais les moyens de Pharos doivent être alignés sur cette ambition, en particulier la personnalité qualifiée dont le travail est très éprouvant et qui mériterait d'être remplacée par une structure collégiale. Maintenant, la régulation sur Internet dépend aussi et principalement de la législation européenne. Le Digital Services Act, récemment voté, prévoit que les autorités des États membres peuvent demander aux fournisseurs d'agir contre les contenus illicites. Je regrette toutefois, et je l'ai maintes fois dit, que la responsabilité des fournisseurs de services d'hébergement, dont on connaît le modèle économique particulièrement toxique, demeure limitée dans la diffusion de ce type de contenu. N'oublions pas qu'ici même Francis Haugen, la lanceur d'alerte, nous avertissait que Facebook privilégiera toujours le profit à la sécurité des enfants. Ainsi, dans la proposition de résolution européenne sur la lutte contre les abus sexuels sur les enfants en ligne qui a été adoptée par notre commission des affaires européennes le 15 février dernier, avec mes collègues Ludovic Hay et André Reichardt, nous avons redit cela et nous avons proposé aussi que la Commission européenne puisse indiquer au public quels fournisseurs ne respectent pas leurs obligations. Tout cela dans une logique de name and shame afin que le risque réputationnel les incite à respecter scrupuleusement la réglementation. Ensuite, merci aux auteurs de la proposition pour leurs mesures visant à mieux protéger notre jeunesse, notamment la mise en place de dispositifs de contrôle parental à activer par défaut sur les appareils ou l'écran noir qui seraient imposés aux sites qui ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs. Ces recommandations confortent celles que nous avons faites avec mes co-rapporteurs pour mieux lutter contre la pédopornographie. Cette lutte-là nécessite des efforts plus que redoublés, au niveau national comme au niveau européen, car elle constitue une délinquance de masse multiforme qui prolifère. Ainsi, en 2021, l'agence policière européenne Europol, que j'ai pu visiter il y a une quinzaine de jours, démantelait le réseau Boys Town qui comptait 400 000 utilisateurs sur le dark web. On peut aussi rappeler l'enquête ouverte contre TikTok l'an dernier pour son non-signalement de contenu pédopornographique. L'Union européenne détient hélas un triste record, mes chers collègues, celui du premier hébergeur de contenu à caractère pédopornographique dans le monde. Et en France, selon Madame Pécaud-Rivolier, sur 150 000 contenus litigieux examinés par elle en 2021, environ 70% étaient des contenus à caractère pédopornographique, en majorité publiés et détenus par des hommes, tout âge, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Voilà pourquoi il y a urgence à agir. Merci, Voilà chers pourquoi collègues. la France doit être fer de lance au niveau européen.